Alors, bonjour tout le monde, je vous retrouve en voix off, donc soyez indulgentes parce que c'est la première fois que je fais ça. Donc, je vous retrouve pour cette vidéo que j'ai mis pour quelques morceaux en accéléré pour cette double page du challenge Junk que l'on fait ensemble. Donc là, vous êtes en train de voir que je fais un pochoir sur mon sac craft. Voilà, j'ai utilisé un pochoir fait maison de feuillage et j'utilise le blanco pour mettre sur mon sachet et j'ai plié le sachet. J'ai fait une petite couture sur le bord et là donc j'utilise un autre pochoir que j'ai fait aussi moi-même avec un die cut, celui-là. J'ai fait ça sur la couverture d'un cahier pour, si l'on replie, que ça fasse deux pochoirs différents. Donc voilà. Alors là, j'ai pris la notice d'un médicament que j'ai mouillé dans l'eau, essoré, et je l'ai mis sur ma plaque et enduit de colle où j'avais mis un petit peu de peinture bleue. Le reste de mélange que j'avais utilisé pour le challenge que j'avais fait pour Kako. Il m'en restait un petit peu, donc j'ai dans l'intention de faire des formes avec cette notice de médicament pour faire le relief, puisque j'ai en consigne de faire du relief. J'avais en consigne de faire des pochoirs maison. Et donc je vais laisser sécher ces deux feuilles de papier notice pour coller ensuite sur ma double page. Voilà, donc je malaxe bien, je mets de la colle pour que tout le papier soit imbibé et je vais laisser sécher ça après les avoir mis en forme sur ma plaque de verre et ensuite j'ai mis ça sur un papier cuisson et j'ai laissé sécher à l'air libre pour commencer et ensuite j'ai mis ça sur le poêle, sur un dessous de plat en fer. J'ai mis ça sur mon poêle à bois et ça a séché un petit moment. Voilà, donc j'en ai mis pas mal, hein. Euh, voilà, donc on voit les formes, c'est un petit peu déchiré, mais c'est pas grave. Donc je mets ça sur un papier cuisson pour que ce soit bien à plat. Donc au départ, j'ai fait comme ça parce que mon sachet craft n'était pas sec du tout avec le pochoir, hein. Donc j'ai fait ça en me disant que j'allais coller une fois sec sur le sachet craft, hein, pour faire du relief. Et je les ai utilisés aussi pour faire des poches sur mon sachet craft. Donc on verra par la suite. Donc voilà, j'en remets un petit peu, j'essaye d'aplatir un petit peu pour pas que ça soit trop épais non plus, que ça ne fasse pas trop de relief, hein. Et ça fait légèrement bleuté, mais vraiment très très clair, puisque dans mes consignes, j'ai aussi le fait d'utiliser une couleur très claire et la couleur blanche. Alors là, donc on vient de voir un petit morceau de vidéo que je n'ai pas réussi à enlever. Donc en fait, le premier sachet où j'ai fait le pochoir, ça n'a pas été parce que j'avais mis mon pochoir recto verso et ça a fait n'importe quoi. Il y avait des taches, c'était pas bien net. Donc j'ai recommencé avec le même sachet craft, enfin le même genre, hein. Enfin c'était le même mais c'était un autre. Et j'ai refait directement le pochoir, ce coup-ci avec le pochoir complet. Ouais, comme vous voyez, j'ai pas bougé le pochoir pour le mettre dans tous les sens et faire seulement quelques dessins. J'ai mis tout le pochoir sur le sachet et là, c'est quand même bien plus net. Voilà, ça c'était de l'autre côté. Et de ce côté-là, j'utilise mon deuxième pochoir, hein, pour faire là, pas toute la superficie, enfin pas toute la surface, mais qu'à certains endroits avec ce pochoir, hein. Et donc là, ça me plaît mieux quand même.
Donc j'utilise toujours le gesso puisque c'est l'une de mes consignes blanc et j'en mets un petit peu partout. Donc avec la petite éponge qui est bien pratique. Donc j'en ai qu'une, mais c'est quand même bien pratique, une petite éponge comme ça. C'est Virginie qui me l'avait envoyée avec toutes les autres petites affaires qu'elle m'avait envoyées. Il me semble que c'est toi, Virginie, qui m'avait donné cette éponge, hein, qui est bien pratique, hein. Et j'essaye d'en trouver d'autres, hein, mais avec celle-là déjà, je m'en sors bien. Donc voilà, je mets du gesso un petit peu partout. J'ai relu un petit peu, enfin j'ai réécouté un petit peu ce que j'avais dit depuis le début. Il me semble que tout à l'heure je vous ai parlé de Blanco. C'est pas Blanco, hein, c'est bien du gesso que j'utilise, hein. Et donc ça fait partie de mes consignes. Donc pour rappel, j'avais emballage alimentaire ou emballage de médicaments, une couleur claire au choix et la couleur blanc, faire du relief. J'ai pas mon papier sous les yeux, j'ai pas regardé. Qu'est-ce que j'avais d'autre comme consigne? Je me rappelle plus. Oh là là, faut pas vieillir, hein. Donc voilà, c'est pas grave, on va voir au fur et à mesure. Donc je fais le pochoir sur toute la surface du sachet. Voilà, ça me plaît bien. Et puis après, je vais faire sécher. Donc j'ai pas de heat gun, je fais sécher soit je fais sécher toute la nuit. Voilà, si j'ai du temps, je fais sécher toute la nuit ou alors j'utilise le sèche-cheveux. Donc là, j'ai utilisé le sèche-cheveux pour sécher des deux côtés. Voilà. Donc ça a séché toute la nuit sur le poêle, hein. Donc les formes sont toutes sèches, ça fait bien rigide, hein. C'est légèrement bleuté. Donc sur le papier cuisson, ça permet de bien les décoller. Parce que si j'avais laissé ça sur ma plaque en verre, je ne suis pas sûre que j'aurais pu les décoller aussi bien. Donc là, je passe un petit encreur bleu sur la surface, comme ça, il y a toutes les petites arêtes qui prennent de la couleur. J'essaie aussi sur les côtés, mais ça marche pas trop bien, mais bon, c'est pas grave, hein. C'est pas grave du tout. Comme dans mes consignes, c'est couleur claire, donc c'est pas grave si c'est pas foncé. Voilà. Donc on voit pas bien là, mais c'est une plaque en verre que j'ai sur mon plan de travail, donc c'est beaucoup plus facile à nettoyer. Donc, et puis là, on vient de voir passer aussi un petit bout de vidéo. J'ai fait des coupures un peu n'importe comment, mais bon, c'est pas grave. Donc là, on voit que j'ai trouvé mes images anciennes. Donc ce sont des images, des photographies qui étaient dans un Daphné Diary, je sais plus lequel, hein, si c'est le dernier ou pas, je me souviens plus, hein. Donc c'est toutes les photos, j'en ai choisi plusieurs, hein, toutes les photos que j'utilise là pour cette page viennent du même Daphné Diary. Ce sont des personnes qui ont été prises en photo un peu. C'est pour une promotion de. Enfin, j'ai pas trop lu l'article, je me souviens plus trop, mais ça parle de maillot de bain, de bord de mer. Donc, on voit des personnes, je sais pas dans quelle année, 1950, quelque chose comme ça, hein. Donc, ce sont des vieilles photos, des vieux clichés, hein. Donc, je colle une une forme tout entière que j'ai faite sur la première page et avec une photo au-dessus. Et la deuxième forme, je la coupe en deux. Et parce qu'il ne faut pas que ça fasse non plus trop de relief. Je la coupe en deux et je vais la mettre en deux parties sur le derrière et au milieu.
Donc là, j'ai plié la photo qui était la plus longue en deux pour la mettre à cheval sur le milieu, comme on voit là. Bon, j'ai mis un petit peu en accéléré, parce que sinon la vidéo aurait été beaucoup trop longue. Et bah, je suis en train de m'apercevoir là que j'ai inversé certainement deux vidéos. Là, en fait, je suis en train de mouiller la feuille. Une fois que le pochoir est sec, je suis en train de mouiller la feuille avec de l'eau pour mettre du pastel. Donc ça, c'est la couleur vert citron un peu. C'est un petit peu plus vert qu'on voit à l'écran. Là, on a l'impression que c'est du jaune, mais c'est un petit peu vert, vert citron. Et ça fait comme ça des petites nuances très claires, hein. D'un côté, c'est du bleu et de l'autre côté, c'est du vert citron. Donc là, ben, on voit que la vidéo, c'est n'importe quoi parce que le montage a pas été bien fait. Je ne sais pas pourquoi c'est venu en plein milieu comme ça. Bon, bah, c'est pas grave, hein, vous avez compris, hein. Je vais pas tout recommencer. Donc là, je suis en train de mettre donc la même couleur en encreur donc sur la forme en relief, hein, pour pouvoir l'accorder avec la couleur que j'ai mis avec les aquarelles, hein. Et donc je fais mes mélanges là, je regarde ce qui peut aller et je colle tout. Bon là, je cherche un crayon pour encrer et il n'y a rien qui me plaît, donc finalement je vais faire au crayon noir aquarellable pour faire le tour des photos. Donc je vois que mon montage c'est du n'importe quoi parce que c'est dans n'importe quel sens, mais bon c'est pas grave, c'est faut pas m'en vouloir, c'est la première fois que je fais ça, je sais pas si je recommencerai, mais bon. Voilà, encore un morceau de montage qui n'a rien à faire à cet emplacement-là. Donc là, c'est la même chose que tout à l'heure. Je mouille la feuille pour pouvoir mettre la couleur. Bon, c'est très embêtant que ça soit dans ce sens-là, hein. Tout est mélangé. Et puis moi, je fais ma voix off derrière. Je suis obligée de parler et d'expliquer ce que j'ai fait. Et je m'aperçois que c'est n'importe quoi. Vous allez bien rigoler, mais bon, c'est pas grave. Le principal, c'est que ma création soit faite. Je suis contente de cette page. Ça me plaît bien. Quand j'ai commencé, j'avais aucune idée de ce que j'allais faire, hein, et puis finalement, ça me plaît bien. Voilà. Le challenge jeune que j'organise là, bah, finalement, ça permet de sortir de sa zone de confort, comme on dit. Alors, je m'aperçois que de filmer en direct quand on est en train de créer, c'est pas évident. Donc, parce qu'après, il y a tout le montage à faire, hein, parce qu'on ne fait pas la création, vous savez bien, on ne fait pas la création, comment dire, d'un bout à l'autre comme ça sans s'arrêter. On fait des pauses, il y a des moments où ça sèche, il y a des moments d'inspiration, il y a des moments où on cherche un petit peu les idées, donc ça prend du temps forcément. Et donc on ne peut pas faire une vidéo, à moins d'être une pro du montage, on ne peut pas faire une vidéo comme ça. Enfin moi c'est compliqué pour moi. J'ai voulu faire un essai, mais c'est pas évident. La preuve, hein, les morceaux que j'ai voulu monter les uns à la suite des autres, ben, ils sont mis dans n'importe quel sens. Donc je pense que je vais continuer comme je faisais depuis le début, c'est-à-dire faire ma création, et puis après vous montrer en vous expliquant comment j'ai procédé, parce que sinon on ne va pas s'en sortir, hein. Là, au moment où je parle, je sais même pas ce qui reste comme vidéo à venir. Donc c'est bizarre. Bon, c'est pas grave. C'est un petit peu long pour vous à regarder, je pense. Donc je sais pas si tout le monde va aller jusqu'au bout de la vidéo.
Je vais faire pause et puis je vais regarder comment je continue. Alors, donc là, voilà, j'ai supprimé un morceau et donc je vous montre la double page complètement terminée. Donc, il y aura des endroits, enfin des moments que vous ne verrez pas, les tamponnages de bulles, la poche et les projections. Mais voilà, je vous montre ma double page qui est terminée. Et donc, je vous remercie d'être allé jusqu'au bout. Merci beaucoup.